Hello à tous! J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la 8e case de ce calendrier de l'Avent mal. C'est de plus en plus beau les gars, franchement vous pouvez me le dire, je le sais quoi, j'ai une voix à casser des miroirs quoi. Bref, sans plus tarder nous allons commencer. Alors, aujourd'hui, on se retrouve et on va faire ce make-up. J'ai très envie de couleur, j'ai très envie de violet et ça va être vraiment tout dans la couleur, ça va péter, moi je vous le dis, vraiment parce que voilà, on a fait plusieurs couleurs jusqu'à maintenant et là j'ai envie de sortir un petit peu. Pas tout le monde a envie de faire du traditionnel, des couleurs traditionnelles, du noir, du doré, du rouge, du vert. Alors du coup, je me dis pourquoi pas du violet. Sachez qu'il y aura du violet autant que sur les yeux que sur les lèvres. Mais ne vous inquiétez pas, normalement ça ne devrait pas faire trop et même si ça fait trop, il y en a qui aiment ça, moi j'aime beaucoup ça. Donc du coup, on va y aller quoi. Je n'ai pas fait mon teint parce que j'ai acheté un nouveau fond de teint de chez Lancôme. Alors sachez que pour le fond de teint, l'anti-cerne et le contour, ce sera entièrement Lancôme aujourd'hui. J'avais très envie de l'essayer et je pense qu'il va vraiment me convenir. On va essayer ça ensemble et on verra ça ensemble après. Comme d'habitude, nous allons commencer par les yeux. Voilà, j'ai déjà mis mes petits scotch. Nous allons utiliser aujourd'hui comme palette. J'ai acheté un monocouleur de chez Dior. Celui-ci, il est magnifique. J'ai déjà pu l'essayer avec un peu de rouge et il est superbe. Donc bon, là, il a un petit peu de rouge dessus. Hein, voilà, c'est la grosse dégueulasse. Bref, mais il est vraiment très beau. Vous allez voir, il est vraiment nickel. Ensuite pour les violets, je vais utiliser deux palettes, donc les deux palettes que j'ai de chez Morphe. On a quand même de beaux violets dessus, donc celle de Jaclyn Hill, mais aussi celle de James Charles. On a vraiment de très beaux violets, donc on a de quoi vraiment mettre de la couleur sur les yeux. Et comme d'habitude, vous savez très bien que je vais mettre la dose parce que mes yeux sont là pour être peints. Vous avez compris. Ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais appliquer un violet de base. Je vais venir prendre un pinceau comme ça, un peu estompeur. Je vais reprendre ma photo parce que j'en ai besoin. Donc je vais appliquer mon violet de base. Je vais juste déjà voir lequel je vais choisir pour la base. Je sais pas si on part... J'ai pas très envie de partir en fait sur un bordeaux pour l'instant. J'ai envie de partir sur un violet. Vraiment violet. Je vais pas partir sur un violet clair, foncé, pardon, parce que j'ai pas très envie. Je veux vraiment que ça pète. Donc je vais mettre en base le Not My Journey. Celui-là. Et alors, je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de mon œil. Essayons aujourd'hui, je dis bien essayons parce que je me connais, je vais finir par aller jusqu'au-dessus, mais je vais essayer de pas trop dépasser vers le sourcil. On va voir. Donc, je commence par en appliquer dans mon coin externe et je viens étirer ma matière dans mon œil. Je vais vraiment le mettre en base un peu partout. Je vais pas aller trop au-dessus parce qu'en fait au-dessus après je vais venir estomper donc la matière que j'ai avec un plus petit pinceau estompeur pour vraiment l'étirer un petit peu plus vers le haut. Au fait les gars, je vous disais que j'allais avoir des petits chiots. Et bien sachez que j'ai eu les petits chiots. Donc mon chien a accouché et elle a eu 9 chiots. Je suis en pleine panique parce que je sais pas comment je vais gérer. Il y en a quand même énormément et je sais vraiment pas comment je vais gérer la chose. Donc je vais aller un peu vraiment jusque ici dans mon creux interne, mais je vais éviter de trop mettre de la matière. Ne vous inquiétez pas, ici au-dessus, comme je vous ai dit, on va le travailler, donc ça va s'étirer un petit peu. C'est vraiment là, je vise la paupière pour l'instant. Il se travaille très bien. Il est vraiment très beau, j'adore. Il est vraiment beau, hein. Je sais pas si vous me voyez correctement, mais il est vraiment très beau. Il a un violet, c'est incroyable. Bah finalement ça donne un peu plus foncé que dans mes pensées, mais ça me dérange pas. Ok, du coup j'ai appliqué mon violet sur mes deux yeux. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma base Sephora et je vais venir l'appliquer du creux de mon œil. Je pars comme ça, je remonte jusqu'au milieu de l'œil. Ensuite je prends mon pinceau plat, je viens le travailler et bien l'appliquer. Et vous pouvez un petit peu l'étirer vraiment sur le côté, il n'y a aucun problème avec ça. Là pour l'instant ce qui est important à travailler avec votre base, enfin votre correcteur, c'est le milieu de l'œil. Le début de l'œil on s'en occupe pas trop, donc vraiment le coin interne c'est pas encore tout de suite, on fait vraiment le milieu de l'œil. Quand ça c'est fait, je prends un autre pinceau, pas super estompeur, donc attendez je vous montre, je le nettoie juste un peu parce qu'il y a du rouge dessus, comme ça,
Et alors je vais venir appliquer des paillettes au niveau donc de mon milieu de l'œil. Et là pour ça, je vais prendre la palette Morphe et la James Charles et je vais appliquer celui-ci. Donc vraiment on veut quelque chose de pailleté. Je vais tapoter. Donc vraiment je vais l'appliquer au milieu de l'œil. Ne vous inquiétez pas, on voit fort la démarcation entre le milieu et le coin externe, externe, mais sachez que ça on va venir modifier après. Voilà, je vous montre ce que ça donne déjà maintenant. Quand ça c'est fait, je vais venir prendre un autre petit pinceau, un petit estompeur, comme ça, et je vais prendre le Good Place, celui-là. Donc c'est un violet aussi pailleté, mais plus irisé, donc plus crémeux. Je le prends et ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'appliquer dans mon coin externe. Alors, je vais y aller tout doucement, comme ça vous voyez. Là, je l'applique et ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu étirer sur mon violet clair, là où j'ai mis aussi ma base, pour un peu casser cette idée de démarcation. Voilà, c'est vraiment léger, c'est vraiment juste pour casser cette idée de démarcation qu'il y avait. Si jamais vous trouvez que, par exemple, moi je trouve que là je vois pas assez bien le violet que j'avais mis ici au milieu, je vais en rajouter un petit peu parce que j'ai vraiment envie que ça se voit, j'ai envie que ce soit pailleté. Donc n'hésitez pas à chipoter, même si vous prenez une couleur, une autre couleur. C'est ça qui est bien dans le fait d'utiliser plusieurs pinceaux. Bah, au moins ça vous permet de chaque fois reprendre et faire comme vous avez envie. Et en fait on joue vraiment entre les deux couleurs pour estomper, rajouter et voilà. Pour moi comme ça c'est parfait. Ensuite ce que je vais faire c'est que du coup je vais prendre un autre petit pinceau, vraiment un petit comme celui-ci, hop. Et je vais venir mettre un petit beige ou un petit blanc clair, quelque chose d'assez clair. Et là, je vais venir le mettre dans le coin interne de mon œil, ici. Et quand c'est mis, je vais venir prendre du coup mon petit blanc pailleté, donc de mon petit monocouleur Dior. Je le mets sur le beige. Ça va venir m'apporter cette brillance, ce petit côté réveillé afin d'éviter quand même d'avoir quelque chose de très foncé aux yeux parce que le violet bah, c'est quelque chose qui renfonce beaucoup, surtout un violet comme ça, et donc du coup là je vais vraiment le travailler de manière à avoir quelque chose de lumineux. Voilà donc ce que ça donne, je vais vous montrer ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas, pour ce qui est du dessus ici, ça je vais le travailler une fois que j'aurai fait mon teint, et pour ce qui est de mon creux de l'œil aussi, ce qui dépasse un petit peu, je vais aussi le travailler après avoir fait mon teint. Je vais passer à l'autre côté. Ok, voilà, j'ai fini les deux yeux. Je vous montre ce que ça donne. Donc c'est pas fini, hein. Pour l'instant je n'y touche plus. Je vais retirer mes petits patchs. Mais avant ça, je vais manger une pâte d'amande. Dites-moi que je suis pas la seule à kiffer les pâtes d'amande. C'est super bon. Et ceux qui n'aiment pas ça, pour moi, ils sont bizarres. Je ferme mes palettes et je prends mon nouveau fond de teint. Donc celui que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc c'est le Lancôme Teint Idol Ultra Care and Glow. Donc apparemment dedans il y a un petit soin en même temps et il donne un super beau glow. Donc on va essayer ça. J'espère que c'est la bonne teinte parce que j'ai mis un petit moment à le trouver. Comme d'hab, je l'applique au pinceau. Il sent super bon. Il a un bel effet lissant, je sais pas si vous le voyez autant que moi, mais il a vraiment un bel effet lissant quoi. Donc là on l'a, là on l'a pas. Il sent vraiment trop bon par contre. Il est quand même couvrant,
Donc j'aime beaucoup, moi j'aime bien donc les fonds de teint qui sont quand même fort couvrants. J'aime bien parce que en plus je fais souvent des petits boutons comme celui-ci quand j'ai ma période et tout, du coup c'est compliqué de les camoufler. Donc là franchement il est très couvrant, il est sympa, j'aime bien. Et effectivement il a un effet glow, donc il est pas mat. Je suis pas très fan des fonds de teint qui ont un rendu mat parce que ça ne me convient pas, je trouve. J'aime bien quand vraiment ça apporte de la lumière, de la brillance, j'adore ça. Et ensuite, je vais prendre mon anti-cerne, donc l'anti-cerne de chez Lancôme. En tout cas, franchement, c'est un gros... J'adore. C'est un gros oui, franchement, je vous le conseille. Je vais vous mettre, comme d'habitude, tous les liens et produits en description, donc en bas, tout est disponible, je le mets à chaque fois dans chacune de mes vidéos. Si voilà, il y a un article qui vous plaît, que vous dites « Oh, j'aimerais vraiment l'acheter, où est-ce que je peux le trouver ?» Vous l'avez, généralement je vous mets sur les sites où je les trouve au moins cher. Après je vais prendre du coup mon pinceau à anti-cerne, mon anti-cerne. Donc celui-là je l'ai déjà utilisé pour la vidéo du 3 décembre. Donc celui-ci c'est le Lancôme, donc pareil c'est le teint Idol Ultra. Il est super beau et il fait très bien son travail. Mais le mieux c'est que voilà, si vous avez par exemple le contour des yeux qui est assez déshydraté, hydratez-le bien avant parce que sinon il va l'absorber. En même temps, je corrige un petit peu ce que j'ai fait. Si vous débordez sur le sourcil comme moi, c'est pas grave non plus parce que comme on fait les sourcils en dernier, ça permet de recouvrir et délicatement passer autour de ce que j'ai fait. Alors pareil, comme on va venir estomper, il n'y a pas de souci si jamais vous passez un tout petit peu dessus ou quoi sur votre fard à paupières, c'est pas grave. Pareil, je le fais pas avant parce que je sais qu'après je vais avoir toujours des petites choses à corriger. Donc Et alors je viens délicatement redessiner correctement et proprement ici ce que j'ai fait. Il est très couvrant parce que vous voyez là je viens de corriger un peu mon trait parce qu'il n'était pas très droit, il partait un petit peu en courbure et je viens de le corriger avec le correcteur et c'est parfait. Il est de nouveau droit, enfin c'est nickel. Je vais venir un petit peu en mettre au milieu de mon nez aussi. Donc je prends un pinceau comme celui-ci et je prends de la matière sur mon contour. Alors ça c'est la première fois que je fais mais j'ai très envie d'essayer, du coup on va faire ça ensemble. Et je vais redessiner un petit peu mon nez. Vraiment pas en mettre beaucoup parce que je veux pas... si je me rate, sinon après ça va me faire un nez de travers. Et j'ai déjà pas un beau nez, alors là. Et je remonte un petit peu jusqu'au sourcil pour dessiner. Sympa, non? Après, je vais reprendre un pinceau pour estomper. Ou alors peut-être par une éponge. Je pense que je vais faire ça plus avec une éponge que je trouve, voilà. Je vais prendre une éponge comme celle-là et je vais estomper avec. Voilà du coup ce que ça donne. Ça m'a affiné le nez, c'est dingue. C'est dingue! Nickel, je touche plus, je fais plus rien. Je passe du coup à l'highlighter et au blush. Pour le blush, j'utilise toujours mon liquide de chez Morphe. Je l'aime vraiment beaucoup, il est génial. En même temps, j'applique, il faut juste bien le secouer. J'applique celui de chez Kruidvat, donc c'est un highlighter liquide et il est aussi extraordinaire et il tient très bien. Je vais reprendre mon pinceau biseauté et je vais travailler avec. Du coup, je vais reprendre ma palette, la Jaclyn Hill. Je reprends mon petit pinceau et je vais réappliquer le Good Place. Un peu pailleté, mais je vais pas trop en appliquer. En fait, c'est juste pour estomper un petit peu au-dessus. Donc j'en prends légèrement sur mon pinceau. Je viens travailler ma matière et j'estompe un tout petit peu. Pas avoir cet effet de cassure. Voilà, c'est très léger vraiment, mais c'est vraiment juste pour casser la cassure. Ensuite, comme d'habitude, je vais venir travailler en dessous de mon œil. Alors, je suis en pleine hésitation, je ne sais pas si je vais mettre le blanc lumineux ou si je vais plutôt partir sur un rose un peu pailleté, j'hésite. Mais le problème, c'est que quand j'hésite comme ça, après je mets quelque chose que je n'aime pas. Je vais appliquer celui-là, en dessous de mes yeux. Hop, celui-ci. Donc je prends cette fois-ci du fixateur sur mon pinceau. Voilà, ensuite je vais reprendre mon petit pinceau, celui-là, juste pour faire la jointure entre le bas et le haut. Et voilà, ensuite je passe au sourcil. Je vous saute l'étape parce que vous avez l'habitude que je les fasse et je vous ai déjà montré plusieurs fois. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos si jamais vous voulez savoir comment je fais mes sourcils. Donc j'ai fait mes sourcils. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais juste nettoyer un tout petit peu mes lèvres parce que je vais appliquer mon rouge à lèvres. Alors pour le rouge à lèvres, pour moi c'est une petite pépite. Je l'adore. Je l'ai trouvé chez MAC. C'est donc un violet.
comme celui-ci. Il est incroyable, il est beaucoup trop beau, j'adore. Et j'avais acheté le noir dans la même gamme de leur gloss comme ça et je l'ai adoré, je l'ai déjà porté, je l'ai adoré. Le violet, c'est la première fois que je vais le porter. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne sur les lèvres. Il est un petit peu pailleté, hâte de voir ce que ça donne. Moi je pense qu'il va donner un petit effet un peu métallique comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Effectivement, c'est très spécial hein. Et ben je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. C'est beaucoup hein, c'est beaucoup de couleurs sur le visage et tout. Je le conçois, je comprends qu'il y en a certains qui n'aiment pas, mais moi j'aime vraiment bien. Il est trop beau. Mais je sais pas si je l'éclaircirais pas un petit peu ici au milieu avec un petit rose ou quelque chose comme ça. Je vais regarder ça. Bon ok, voilà. J'ai juste rajouté un petit pêche dessus en fait pour éclaircir un petit peu, pas que ce soit trop violet. J'ai utilisé du coup celui de chez Essence, celui-là. Il est vraiment bien, je l'aime beaucoup, il a un fini mat et tout, je le trouve beaucoup trop beau. Moi j'aime beaucoup le travail du violet, il est vraiment juste incroyable, c'est trop beau en fait. Je sais pas comment vous expliquer, le violet c'est une couleur que j'ai jamais osé tester. Là aujourd'hui j'en avais très envie et j'aime vraiment beaucoup. Je sais vraiment pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment ce que vous en pensez, j'ai hâte d'avoir vos retours. Du coup pour aujourd'hui c'est terminé, j'espère que ce petit make-up vous a plu parce que moi je vous dis très honnêtement, je l'adore. Je vais pas me cacher, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve incroyable le violet comme ça, c'est des couleurs que j'aurais jamais tenté auparavant et là vraiment je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Si jamais vous venez à reproduire un de mes make-up que je vous présente ici maintenant ou même dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à m'identifier dans vos stories Instagram, je vous le mets juste ici, comme ça je pourrais vous repartager et j'ai aussi très envie de voir si voilà, je peux vous aider à faire des make-up, à vous pousser à mettre de la couleur, à vous pousser à faire sortir votre caractère à travers votre maquillage. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir. Donc n'hésitez vraiment pas à m'identifier et à partager sur Instagram ou même me l'envoyer par message si vous voulez pas le mettre en public et je me ferai un plaisir de vous répondre et de voir ce que ça donne. Pour aujourd'hui du coup, c'est terminé. On se quitte mais on se retrouve demain pour la 9e case. J'ai très hâte aussi de vous le faire. Ce sera peut-être un petit peu plus léger, je sais pas encore, j'hésite parce que j'aime vraiment beaucoup l'idée du comme ça, du trait. On verra bien. Bref, n'hésitez pas à vous abonner aussi puisque vous le savez, jusqu'au 24 décembre, il y aura une vidéo par jour où je vous présente un make-up ou un crash test de skincare et j'ai adoré vous faire celle sur The Ordinary. Il y en a une très prochainement qui arrive et je vous garde la petite surprise pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes un petit peu spoil, mais voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente journée, week-end, semaine, tout ce que vous voulez.